Bonjour, c'est Madame Tahri de la société Dreamweb. Bienvenue sur les vidéos de formation en Excel 2007. Dans cette vidéo, on va voir la fonction si. La fonction si, c'est une fonction conditionnelle qui permet de renvoyer un résultat en fonction d'une ou de plusieurs conditions. Dans cet exemple, on va voir la forme la plus simple de la fonction si. On va travailler sur le tableau des chiffres d'affaires qui est réparti par commercial et par secteur. On va créer une nouvelle colonne qu'on va nommer commission. Et on va calculer la commission pour chaque commercial en fonction de son chiffre d'affaires. On va par exemple dire que pour un chiffre d'affaires supérieur à 600 000, supérieur ou égal à 600 000, le commercial aura une commission de 5% de son chiffre d'affaires. Alors que si le chiffre d'affaires il est inférieur à 600 000, il aura une commission de 2%. Donc, on tape égal, puis si, comme vous remarquez, Excel vous assiste, soit vous cliquez sur si, vous la sélectionnez ou vous tapez tabulation. On va taper tabulation. La fonction si, comme vous le remarquez, elle est composée de 3 arguments. Le premier argument, c'est le test logique, qui est la condition. Dans notre cas, c'est quand le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 600 000. On va cliquer sur C5, qui est la référence du chiffre d'affaires pour le premier commercial. On va la laisser en relatif pour pouvoir copier la formule vers le bas. Supérieur ou égal à 600 000. 600 000, point virgule. Elle passe au deuxième argument qui est la valeur si vraie. La valeur si vraie, c'est le résultat affiché si la condition est réalisée. Donc, dans notre cas, c'est 5% fois le chiffre d'affaires, c'est 5, toujours en relatif. Puis, point virgule, on passe au troisième argument qui est valeur si faux. La valeur si faux, c'est si la condition n'est pas réalisée. Dans notre cas, s'il n'est pas réalisé, ça veut dire que le chiffre d'affaires il est inférieur à 600 000, le commercial aura une commission de 2%. Donc 2% fois le chiffre d'affaires. On ferme la parenthèse et on valide en tapant sur Entrée. On copie vers le bas pour calculer les commissions des autres commerciaux. Voilà. Et on va sélectionner la colonne du chiffre d'affaires. On va cliquer droite avec la souris, on va copier vers la droite pour ne copier que la mise en forme. Tapez sur l'extrémité de la colonne D pour ajuster le contenu aux cellules. Ici un quadrillage. Et voilà, grâce à la fonction si, on a pu calculer la commission pour chaque commercial en fonction de son chiffre d'affaires. C'était Madame Tahri de la société Dreamweb. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.